Et bonjour, le journal des auxiliaires de vie, Nathalie et Georges. Aujourd'hui ici, à la plage, à Toulouse, on est à la plage. Il y a de la plage à Toulouse, comme dans toutes les grandes villes, je pense. Comme dans toutes les grandes villes, voilà. Un peu à la Prairie des Filtres. Prairie des Filtres, au bord de la Garonne. Et aujourd'hui, on est ici pour parler des vacances des personnes âgées et des aidants. Voilà. Parce que eux aussi ont le droit aux vacances. Et les aidants ont le droit au répit. Il n'y a pas d'âge en fait pour partir en vacances, qu'on soit handicapé ou pas handicapé, une personne vieillissante en perte d'autonomie. Il n'y a pas d'âge pour la bonne raison que maintenant il y a beaucoup de structures qui se créent, il y a beaucoup d'associations, il y a beaucoup de personnes aussi auxiliaires de vie qui accompagnent les personnes en vacances. Donc il y a des solutions pour ça. Et nous on est là pour parler de ça parce que dans notre travail, tu as dû avoir affaire à des personnes qui avaient envie de partir en vacances et qui n'osaient pas le dire. Bien sûr. Hein, n'est-ce pas? Par honte, par chaîne, par... Voilà. Il y a quelques jours, tu me parlais encore d'une personne. Oui, où ses enfants l'ont amené en vacances depuis tout le temps. Et ça fait 3 ans qu'il ne veut plus partir en vacances. Il ne veut plus parce qu'il sent qu'il va gêner, il sent qu'il est un poids, que c'est un fardeau. Voilà. Oui, voilà. Donc en fait, les personnes n'osent pas partir en vacances. Alors, pour beaucoup de problèmes. Des protections. Le monsieur ou la dame a perdu son conjoint ou sa conjointe. Donc d'habitude, il se retrouve dans des centres de vacances en couple et là, il se retrouve seul. Parce qu'ils ne mangent pas de la même manière, parce qu'ils se couchent tôt, parce qu'ils marchent avec des cannes ou avec un fauteuil roulant, ou être a besoin d'être accompagné. Mais ils sont malheureux en fait. Ils sont malheureux. Pas tous, il y en a qui aiment rester chez eux et ne plus partir, mais il y en a beaucoup qui aimeraient partir. Hein? 71% des personnes âgées expriment qu'ils ont besoin de voir du monde et de partir en vacances. Ils expriment. Après, exprimer c'est une chose, et avoir le courage de franchir le pas, c'en est une autre. Surtout quand ils sont en perte d'autonomie. Tout à fait, parce qu'en fait c'est tout à fait humain. Pourquoi? Parce que les vacances ça fait du bien. Changer d'air, ne serait-ce que d'aller à 10 km de chez soi, quoi. Au bord d'un étang, au bord d'un lac, ou autour d'une forêt, dans la verdure, autour de la verdure. Donc ça fait du bien, ça met du baume au cœur, ça enlève l'anxiété, le stress, on est moins fatigué, on est de meilleure humeur, même nous, hein, tout le monde. Donc pourquoi pas les personnes en perte d'autonomie et les personnes handicapées et les aidants qui en ont besoin, qui souffrent beaucoup les aidants. Il y a combien? Un aidant sur 2. 11 millions d'aidants en France. Oui. Voilà. Et il y en a un sur deux qui ont des problèmes de santé, malheureusement. Voilà. Donc parce que c'est une charge toute l'année, c'est compliqué. Voilà. Et alors cette loi du répit qui date de 2016 est venue... le droit au répit. Voilà, est super parce que ça donne l'opportunité aux gens, soit aux aidants, soit aux personnes âgées de pouvoir souffler, prendre des vacances et prendre du bon. Tout à fait. C'est des structures en fait qui se sont ouvertes depuis 2016 en fait dû à cette loi de droit au répit qui donne le droit donc aux aidants comme Georges l'a dit. Donc en fait ces structures sont faites pour que la personne aidante puisse souffler, avoir des loisirs, comme ici là, il y a de la danse, il y a du ping-pong, enfin plein de choses. Et les personnes aidées ont tout ce qu'il faut autour, justement, les infirmières, les médecins, toutes les animations pour elles en fonction de leur handicap. Donc ils sont dans le même lieu, ils se retrouvent au même lieu, mais séparés. Comme ça, ni l'un ni l'autre n'est mal. Voilà. Et ça, c'est génial en fait. Et donc par la PA, il y a des aides pour ça. Hein. Donc ça, il faut aller sur le site ou voir avec le conseil régional ou voir une assistante sociale qui vous fera part pour les personnes qui en ont besoin des droits que les personnes... J'avais noté quelque chose par rapport à ça, c'est que l'État donne 700 millions tous les ans qui sont accordés à l'accompagnement pour la personne âgée et les aidants. 700 millions, ça donne environ 500 euros, 500 et quelques euros. Voilà, c'est 700 millions qui sont débloqués pour que les personnes âgées et les aidants puissent partir dans des structures, dans des endroits où ils puissent en profiter pour leurs vacances. C'est pour ça qu'il y a des solutions en fait. Après, pour les personnes qui sont pas moins en perte d'autonomie mais qui sont vieillissantes, il y a une plateforme qui a été créée juste avant le confinement qui s'appelle Granny et Charlie. Elle a été créée par Amélie Frély, une jeune femme en fait, qui l'a fondée voilà, juste avant le confinement. Alors en fait ça consiste à prendre des étudiants et les étudiants tout frais payés, hein. Le voyage, la nourriture, tout frais payé. Ils sont là juste pour accompagner les personnes, que ce soit en France ou à l'étranger. En ce moment c'est moins à l'étranger, mais voilà ils sont avec eux juste pour faire les courses, un petit peu de ménage. C'est pas des personnes soignantes, attention, elles font pas le rôle, elles font pas notre rôle en fait de tiers de vie. Mais ça permet aux étudiants de partir en vacances
d'être rémunéré plus ou moins en fait, mais surtout d'accompagner ces personnes. C'est un échange et les personnes ne se sentent pas seules. Bravo à Amélie Frély qui a créé cette plateforme et qui est en train de d'évoluer. Il va y avoir plein de choses autour par rapport toujours aux étudiants. Et en ce moment, les étudiants, allez-y, si vous n'avez rien, si vous ne savez pas quoi faire, et ben donnez de votre présence à ces personnes. Voilà. Et je pense que ça sera un échange très très enrichissant. Voilà, donc il y a ça. Et nous les vacances, Nathalie? Ben, nous les vacances, c'est pour quand? Donc s'il y a des personnes qui ont envie d'être accompagnées par 2 auxiliaires de vie en perte d'autonomie, ils peuvent faire appel à nous. Alors on a une préférence pour les îles. Non, on plaisante. Mais on plaisante, mais oui et non. Parce que notre métier c'est ça aussi. Voilà, donc de pouvoir accompagner les personnes et parfois les personnes ont besoin de 2 personnes, voilà, parce que c'est des couples, pour s'occuper d'eux en vacances. Et en vacances, généralement, les auxiliaires de vie, qu'est-ce qu'elles font quand elles accompagnent les personnes? Eh ben, elles contactent les infirmières, les kinés, la pédicure, tout s'il y a besoin, et mettre en place les choses pour que les personnes puissent être comme chez eux, mais en vacances. J'espère que vous allez prendre des vacances ou du repos, ne serait-ce que du repos pour lâcher prise. Je vous le souhaite vraiment. On vous souhaite de bonnes vacances. Bonnes vacances. Hein? Et pour ceux qui travaillent, positive attitude, bien, couleur, prenez soin gaieté. de vous. Voilà. Profitez de vos parcs, de vos plages, parce que sûrement vous devez en avoir près de chez vous. Et profitez au maximum. Surtout prenez soin de vous. Voilà. On vous embrasse à tous et on vous dit à la prochaine. À bientôt. À bientôt.